Le texte qui va nous conduire ce matin est tiré de l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, on va lire 2 versets. On va lire le verset 7 et le verset 8 et 9 même. Galates chapitre 5, verset 7 à 9. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et je vais ajouter le verset 10. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, ta parole qui est la vérité. Ta parole, quand elle sort pour un but. Elle sort pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous aider à nous ressaisir, pour nous aider à nous reprendre, pour nous aider à continuer, Seigneur, le chemin dans lequel tu nous as engagés. Nous savons, Seigneur, que tu nous attends au bout de la piste. Tu nous attends, Seigneur, à la fin de ce cheminement. Tu nous attends, Seigneur, avec une couronne de gloire. Et nous voulons pour rien au monde manquer cette couronne. Nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Aller jusqu'au bout malgré tout. Aller jusqu'au bout, même si c'est difficile. Aller jusqu'au bout, Seigneur. Parce que c'est là que tu nous attends. Alors que nous savons que l'ennemi veut nous dévier. Alors que nous savons que l'ennemi veut nous arrêter dans notre marche. Mais nous voulons aller jusqu'au bout. Et ce matin, nous voulons encore prendre un engagement devant toi, Seigneur. Que nous voulons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout avec toi. Jusqu'au bout, Seigneur. Sans que rien ne nous arrête. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prendre notre place. Qu'est-ce qui vous empêche de continuer à courir? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Le Seigneur vous attend au bout de la piste. Il vous attend avec une couronne. Mais qu'est-ce qui vous empêche de continuer à courir? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous savez qu'au début de ce mois de novembre, justement, quand j'enseignais sur le texte de Jabez, j'ai parlé et j'ai lancé le thème qui va être notre thème pour l'année prochaine. Une année de nouveaux départs. Les nouveaux départs sont importants dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de circonstances, il y a beaucoup d'événements qui viennent souvent nous contrecarrer et nous arrêter. Un nouveau départ est nécessaire dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il faut décider de tourner la page. Il faut oublier, bien aimé, les déboires. Je l'ai dit l'autre dimanche. Il faut oublier les déboires. Il faut oublier les mauvais coups. Il faut oublier les déceptions. Il faut ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu restes sur cette position, tu te bloques. Tu t'arrêtes quelque part. C'est nécessaire d'avoir un nouveau départ. C'est nécessaire aussi d'avoir un nouveau départ parce que Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Je dis souvent, s'il vient cet après-midi, s'il vient maintenant, pensez dans quel état vous êtes. Arrêtez ou toujours en train de courir, ou toujours en train d'avancer, ou toujours en train de marcher. Le Seigneur nous appelle à marcher. Le Seigneur nous appelle à avancer. Le Seigneur nous appelle à aller jusqu'au but qu'il nous a assigné. Paul ici est en train d'exhorter les Galates à ne pas arrêter leur course, à la reprendre. Il comprend qu'il y a des événements, il comprend qu'il y a eu des situations, il comprend qu'il y a des gens qui sont venus troubler leur quiétude, leur paix par des faux enseignements qu'on leur a apportés. Il comprend ces choses, mais il les exhorte. C'est pour ça que j'aime qu'on s'exhorte. J'aime qu'on s'exhorte continuellement. Tu vois un frère qui est en difficulté, exhorte-le. Tu vois un frère qui est à côté du chemin, exhorte-le. Pour qu'il continue le chemin, qu'il n'arrête pas la course, qu'il ne s'arrête pas en cours de route. Dans le texte de ce matin, Paul exhorte les Galates à reprendre la course. Ils avaient si bien commencé. Vous étiez bien partis. Vous étiez bien partis. Vous aviez bien commencé. Qu'est-ce qui vous a arrêté?
Ce n'est pas ce type d'enseignement que les judaïsants amènent qui doit vous arrêter, qui doit vous faire oublier tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que vous avez entendu de mes oreilles. Paul exhorte les Galates à continuer. Il ne les condamne pas, il les exhorte à continuer le chemin, à s'examiner. Examinez-vous vous-même, dit-il. Examinez-vous vous-même. Rentrez en vous-même. Regardez tout ce que vous avez fait comme cheminement avec le Seigneur. Que ce serait ridicule, que ce serait bête de perdre tout le progrès, toute l'avance que tu as déjà eue. Ce serait inutile, ce serait ridicule d'abandonner ça en cours de route. Exhorte les gens et qu'ils s'examinent et qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils puissent se poser des questions, pas juste pour rester là et dire bon, puis non. Je me pose ces questions pour dire non, non, je m'aperçois que je ne suis plus à ma place. Je ne suis plus là où Dieu me veut. Il faut que je me ressaisisse. Je dois prendre une décision à un moment donné dans ma vie. Je dois prendre une décision. Je ne peux pas être arrêté indéfiniment à cause des problèmes. Je ne peux pas. Le Seigneur nous appelle à nous ressaisir. Mon appel ce matin à l'église, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous à l'écoute de la parole de Dieu. Ressaisissez-vous parce que le Seigneur vous appelle. Ressaisissez-vous parce que le Seigneur vous attend de l'autre côté. Et c'est important de s'examiner, bien-aimés. Parce que des fois, on ne sait pas. On ne sait pas où on est rendu dans notre marche. Il ne peut pas y avoir de nouveau départ. Il ne peut pas y avoir de nouveau départ si vous n'êtes pas sûr que vous vous êtes arrêté à un moment donné. Pour savoir que je dois faire un nouveau départ, c'est qu'il faut que je m'arrête pour regarder, oui, mais est-ce que je suis encore dans la marche? Est-ce que je suis encore dans les rangs? Est-ce que je n'ai pas dévié? Est-ce que je n'ai pas arrêté? Est-ce que je n'ai pas fait marche arrière? S'examiner, c'est important pour être sûr qu'on est dans la course, qu'on n'a pas ralenti, qu'on n'a pas perdu le zèle pour la maison du Seigneur, qu'on n'a pas perdu le goût de venir à l'église, qu'on n'a pas perdu le goût d'être là où le Seigneur nous a. Le diable se réjouit des choses quand nous prenons position. Je parlais avec un frère hier. Un frère qui était troublé, un frère qui se posait des questions, un frère qui s'interrogeait et dit, mais quelle est ma place dans la famille des enfants de Dieu? Je parlais avec un frère hier. Quelle est ma place dans la famille des enfants de Dieu? On ne m'aime pas. On ne me considère pas. Et vous pouvez deviner tout ce qui peut passer par la tête d'une personne qui vit des situations comme ça. On ne m'aime pas. On ne me considère pas. Tu commences même à parler à Dieu. C'est bon de s'arrêter et de se demander, est-ce que la position dans laquelle je suis, c'est vraiment là que le Seigneur me veut, aujourd'hui, et dans les circonstances dans lesquelles je suis. C'est important de s'arrêter. L'année 2012 touche à sa fin. 2013 est à nos portes. Il importe donc que chacun se pose la question, est-ce que vraiment je suis encore dans la course? Et si tu t'aperçois que tu n'es pas dans la course, il est important de savoir pourquoi je ne suis pas dans la course. C'est là qu'il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui m'a arrêté? Qu'est-ce qui m'a arrêté? Il faut prendre ce temps, bien-aimé. Ne pas attendre que quelqu'un d'autre vous le dise. Prenez le temps. Qu'est-ce qui m'a réellement arrêté? Le zèle que j'avais, je ne l'ai plus. Moi qui étais toujours le premier arrivé à l'église, je commence à arriver 30 minutes en retard. Moi qui étais présent à toutes les réunions de mercredi, ce n'est plus mon affaire. Ça ne fait plus mon affaire. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Il faut se poser ces questions. Et si tu te poses ces questions, tu auras la réponse. Et le Seigneur veut te donner la réponse. Il veut t'éclairer dans cette démarche. Mais nous savons que dans l'histoire de la Bible, l'arrêt, ce n'est pas toujours quelque chose qui est initié par l'homme. Et j'ai pensé à ça. Il y a des arrêts qui sont initiés par Dieu. Il y a des personnes que Dieu a arrêtées parce qu'il les aime tellement qu'il voit qu'ils sont en train d'aller dans une mauvaise direction. Il les arrête. Rappelez-vous de l'histoire de Jonas. Ah, oui. Jonas, il est dans un bateau. Ce n'est pas là que le Seigneur lui dit d'aller. Il est dans la cale, dans le fond d'un bateau. Il est en train de se cacher. Ce n'est pas là. Le Seigneur l'a arrêté de son voyage. On l'a jeté dans l'eau. Il a fini la course dans le ventre d'une baleine. Et on connaît la suite. Le Seigneur l'a arrêté. Gloire à Dieu si le Seigneur t'arrête dans ta marche, dans ta course effrénée. Nous courons parfois. Nous voulons gagner le monde entier. Nous voulons saisir tout ce qui se présente à nous. Des fois, le Seigneur peut t'arrêter par la maladie. Te cloue au lit. Tu te retrouves à l'hôpital pendant 3 mois. C'est le temps pour toi de réfléchir. Je ne souhaite pas ça à personne. Mais le Seigneur peut nous arrêter parce qu'il veut nous attirer à lui.
Il peut permettre un accident. Il y a des gens qu'on connaît qui ont eu des accidents graves. Parce qu'ils ont entendu maintes et maintes fois la voix de Dieu. Viens à moi, j'ai besoin de toi, j'ai une mission pour toi. Je vais t'envoyer quelque part. Il y a des gens, il y a des âmes qui attendent que tu t'élèves pour qu'elles puissent venir à la connaissance de la vérité. Mais toi, un accident, tu es cloué. Et c'est là que tu commences à chercher la face de Dieu. Dieu peut arrêter des gens. Il a arrêté Jonas. Il a arrêté Paul. Paul qui croyait bien faire quand il persécutait les chrétiens. Il croyait bien faire. Il était même en route, sur la route de Damas. Il était même en route pour aller tuer encore. Dieu l'a arrêté en cours de route et Dieu s'est révélé à lui. Il dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Il a entendu la voix de Dieu et il a changé. Dieu peut t'arrêter. Ce n'est pas l'objet de mon propos de ce matin. Dieu peut t'arrêter, mais on sait qu'il peut t'arrêter. Et il y a des frères, un frère que je connais en Afrique, que j'ai connu en Afrique, c'est qu'à un moment donné, on allait de maison à maison pour faire la prédication de l'évangile, donc pour prêcher la bonne nouvelle aux gens. J'avoue qu'on nous recevait bien. Mais il y a toujours des gens qui vous reçoivent bien, mais sans l'intention réellement d'écouter et de saisir ce que vous voulez leur dire. Alors, on est allé maintes fois chez cette personne. C'est une personne qui a déjà eu 2-3 accidents graves dans sa vie, mais et toujours des accidents après avoir pris un verre. Des accidents, tu te demandes comment il s'en sort. Mais la 3e fois que c'est arrivé, il a eu un accident et pendant qu'il était à l'hôpital, il a eu réellement, Dieu s'est révélé à lui, il a eu une image qui est venue à ses yeux, écrite en grand. C'est lui qui nous dit ça. C'était écrit dessus Vitalo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette boisson Vitalo. Vitalo, c'est une boisson sucrée, comme si vous appelez liqueur ici. C'est une boisson sucrée rouge. Il a vu ça, Vitalo. Et c'est lui qui nous témoigne, il dit, mais à partir de ce jour-là, sur son lit d'hôpital, Dieu l'avait arrêté pour qu'il puisse réaliser qu'il l'appelle depuis longtemps, mais qu'il ne résistait. C'est ce jour-là, sans pression, sans rien du tout, qu'il a décidé lui-même et d'abandonner l'alcool et de donner sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, dévoué, engagé en Afrique, et je bénis le Seigneur pour ça. Dieu peut nous arrêter, mais ce n'est pas l'objet de mon propos ce matin. Il y a des arrêts qui sont provoqués par l'ennemi. Le diable ne veut que ça. Il te voit zélé, engagé. Attendez-vous qu'il va vous mettre des bâtons dans les roues. Attendez-vous qu'il voudra mettre des obstacles devant vous que vous ne puissiez pas traverser et aller de l'avant. Attendez-vous qu'il puisse venir se présenter devant vous pour vous dire ne continuez pas dans ce chemin, allez dans tel autre chemin. Attendez-vous à ça. Le diable est spécialiste de cela. C'est lui qui va vous grossir des choses. C'est lui qui va venir vous montrer et dire mais tiens, toi tu dis que tu es chrétien, 5 ans, 10 ans, tu as demandé telle chose au Seigneur, il ne t'a rien donné, mais tu perds ton temps. Il va te mettre des idées dans la tête pour t'arrêter. Le but de l'ennemi, c'est de nous arrêter. Et quand il nous a arrêtés, il est capable de nous saisir comme il faut à ce moment-là, de nous tuer, de faire de nous ce qu'il veut. Nous devenons sa proie facile. Mais quand nous courons dans la voie du Seigneur, nous sommes assurés de la protection du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions continuer à courir, mais le diable viendra nous mettre des choses, des situations dans notre esprit. Ta réponse, elle est où? Ça fait autant d'années que tu dis que tu es dans le Seigneur. Où est ton témoignage? Comme quelqu'un qui disait un jour à Madonna, il dit, mais tu dis que tu vas témoigner. Mais tu vas témoigner de quoi? Tu vas témoigner de quoi? Il dit, mais tu n'as même pas eu d'enfants. Tu demandes des enfants. Tu vas témoigner de quoi devant les gens? Comme si le témoignage, c'est seulement parce qu'on a eu des enfants. Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles et autres. Amen. Nous avons plein de situations pour lesquelles nous pouvons témoigner. L'ennemi viendra t'arrêter. Et il vient toucher à la corde sensible. Tu as besoin d'avoir un enfant, tu désires, c'est une douleur que tu as pendant un temps, en tout cas ça a été le cas pendant un temps, mais tu ne l'as pas. Et quelqu'un vient te dire, tu vas témoigner. Tu vas témoigner de quoi? Waouh. Pour un enfant de Dieu, si on peut se poser des questions. L'ennemi le fera, bien aimé. Là, en tout cas, quand il vient vous dire ça, il oublie que nous ne connaissons pas nécessairement la volonté de Dieu pour nous, pour chacune des situations qui nous arrivent. Nous oublions à ce moment-là que la volonté de Dieu est différente de la nôtre. Ce que nous voulons n'est pas nécessairement ce que Dieu nous veut. Alléluia.
La meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est que la volonté de Dieu arrive dans notre vie. Et c'est ça qui va nous faire avancer, il va nous réjouir dans la présence du Seigneur. Nous oublions aussi que le temps de Dieu n'est pas notre temps. L'ennemi viendra vous montrer, mais où est ta bénédiction? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je le disais tout à l'heure, comme pour les Galates, ça peut venir avec des fausses doctrines. Des fausses doctrines pour vous détourner, pour vous montrer que ce qu'on vous prêche à l'église, ce n'est pas ça, etc. Des fausses doctrines viendront nous arrêter dans notre marche et qui peuvent même vous conduire à renier votre foi. C'est toutes ces personnes qui allaient dans une église évangélique, une église pentecôtiste, une église qui prêche la vérité, mais qui se retrouvent chez les Mormons. J'aime parler des Mormons parce que ça nous a touchés de près. Ça nous a touché de près. Son frère, là, il est parti dedans. Et ça me fait mal. De voir quelqu'un qui, pendant des années, a écouté, a entendu la parole de Dieu, a été instruit à la bonne parole de Dieu, qu'il puisse se laisser tromper pour aller jusqu'à renier sa foi en allant chez les Mormons. Voici l'œuvre de l'ennemi qui veut t'arrêter. Tu es zélé pour la maison du Seigneur, il va t'offrir d'autres choses qui sont comme des palliatifs. Amen. L'ennemi viendra aussi vous paralyser, il cherchera à vous paralyser par la peur. Une arme préférée de l'ennemi. La peur. Qu'est-ce que tu vas devenir? Toi, tu as 60 ans, hein? Écoute, et tu n'as pas travaillé beaucoup d'années au Québec. Qu'est-ce que tu vas devenir à ta vieillesse? Il va permettre même que des gens autour de toi disent, oui, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Penses-tu aller revivre en Afrique? Non, le Seigneur qui m'a amené au Canada, c'est pourquoi il m'a amené au Québec. Amen. Et c'est lui qui prendra soin de moi. Je n'ai pas besoin de me poser ces questions. Amen. L'ennemi viendra te faire vivre de peur. La peur t'arrête, la peur te paralyse, la peur t'empêche d'aller de l'avant, la peur t'empêche d'atteindre le but pour lequel il t'a assigné. Et ça, si tu te laisses aller à la peur, tu vas te compromettre. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont tombés dans le péché, dans la compromission, parce qu'ils ont voulu chercher la voie facile. On grossit les problèmes, on grossit les situations, on vous montre que c'est grave, on vous montre que vous n'aurez pas assez pour votre vieillesse, on vous montre que... Mais on oublie que Dieu est celui qui veille sur ses enfants. Lisons ensemble le psaume 37. Je voudrais qu'on lise le psaume 37. Là, c'est l'expérience de quelqu'un qui parle en connaissance de cause. Le psaume 37. Je vais lire les versets 5, qui dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Il ne va pas tergiverser. Si tu mets sa confiance en lui, il agira. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Je continue, je vais au verset 25. Le même David qui parle. Il dit, j'ai été jeune. J'ai été jeune, comme vous. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Verset 25. Mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai été jeune. J'ai vu des gens passer. Mais les justes, je n'ai pas vu un seul. Je n'ai pas vu un seul abandonné par Dieu. Amen. Alors que la peur vous quitte, bien-aimés. Que la peur vous quitte. Que la peur vous lâche et vous laisse aller. N'acceptez pas de vous laisser apeurer par l'ennemi. Parce que il va te dire, ben oui, mais tu es une jeune fille, mais ça fait des années, il n'y a pas de prétendant, il n'y a pas de mari. Et tu dis, mais c'est vrai, les années passent. Hein? Mais peut-être que je vais prendre mon temps, je vais avoir un enfant, et puis je peux... Non. Attendez-vous à la bénédiction de Dieu. Marchez dans les voies de Dieu et le Dieu qui est juste ne vous abandonnera pas. Amen. Amen. Pas trop se poser des questions à cause de la peur. Amen. Il y a donc des peurs, des arrêts que Dieu peut imposer, mais il y a des arrêts que l'ennemi va vous imposer. À cause de la peur, à cause de toutes les manœuvres qu'il peut utiliser. Il y a aussi des arrêts, et malheureusement je dois le dire, et des obstacles que nous-mêmes nous mettons dans notre vie. Nous accusons beaucoup l'ennemi. Nous disons que l'ennemi fait beaucoup de choses. Mais il y a des obstacles pour lesquels nous sommes nous-mêmes responsables. C'est nous-mêmes qui les mettons dans notre propre vie. Dieu nous a créés avec la capacité de prendre des décisions. Dieu nous a créés avec le vouloir et le pouvoir. Nous pouvons décider de faire des choses dans nos vies. Nous pouvons décider de changer notre niveau d'engagement à l'église. Nous pouvons décider de changer notre niveau de service à l'église, mais ce qui nous tue, ce qui nous arrête, ce qui nous décourage, c'est souvent parce que nous voulons nous comparer à d'autres personnes.
Ça dépend de nous. Moi, je suis Jean, que Dieu connaît, qu'il a appelé à l'Assomption. Il m'a confié une mission. C'est ma mission à moi. Je n'ai pas à me comparer à quelqu'un d'autre. Qu'il a une plus grande église, moi, qu'il est plus fréquenté que moi. Non. Seigneur qui m'a appelé, c'est pourquoi il m'a appelé. Amen. Amen. Il t'a appelé à le servir dans la chorale. Serve dans la chorale. Peu importe ce que les gens te disent. Amen. Tu te compares à d'autres. Pourquoi? Et c'est toujours moi qui viens. C'est toujours les mêmes. C'est toujours moi qui viens aux réunions de prière. C'est toujours moi qui ouvre la porte. C'est toujours moi qui ferme la porte. C'est toujours moi qui nettoie le temple. C'est toujours... Tu perds ta bénédiction quand tu te compares comme ça. Et si tu le fais ainsi, tu es en train toi-même de t'arrêter tranquillement. Tu sais, ce n'est pas des choses qui vont arriver du jour au lendemain. Tu dis, mais moi je fais tout. C'est moi qui donne la dîme. Non. Ne te compare pas à d'autres. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Et tu seras béni en retour. Amen. Fais ce que le Seigneur te demande de faire et il se réjouira de ce que tu accomplis pour sa maison. Alléluia. On l'entend souvent. C'est toujours les mêmes qui vont à toutes les réunions. Mais ils auront leur bénédiction. Mais pas question de se comparer à qui que ce soit. D'autres types de freins que nous nous mettons en nous-mêmes. C'est que des fois, tout à l'heure, j'ai fait un appel. J'ai dit, on a besoin de volontaires. Je n'ai pas demandé de lever la main. J'ai dit d'aller voir Julien à la fin. Mais que ton oui soit oui. Beaucoup de mains se lèvent souvent dans les églises. Beaucoup de gens se lèvent avec un engouement à dire moi aussi je vais faire, moi aussi je vais faire. Mais lorsqu'il s'agit de le faire, on ne te voit plus. Qu'est-ce qui arrive, pensez-vous, à ce moment-là? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tu ne fais pas ce que tu as promis, tu commences à te sentir mal à l'aise. Tu viens de moins en moins aux réunions, tu fuis les gens, tu viens de moins en moins aux réunions pour qu'on ne te pose pas la question. Bien-aimé, quand tu t'engages à faire quelque chose, quand tu t'engages à faire un service dans la maison du Seigneur, fais-le. Que ton oui soit oui. Amen. Alors tu seras béni. Si tu ne le fais pas, tu es en train de te mettre un frein. Tu vas t'arrêter. Je te le dis, tu vas t'arrêter et tu vas te retrouver à un moment donné en train de fuir et tu auras honte de te présenter devant les gens. Pendant des années, tu es dans l'église, tu as toujours donné, supporté l'œuvre de Dieu. Et puis parce qu'un jour tu entends quelque chose, bah, tu dis non, moi je ne donne plus. Qui t'a arrêté? C'est toi-même. Qui t'a dit de ne plus mettre ta dîme, tes offrandes dans le panier? C'est toi-même. On va dire c'est l'ennemi. Non, c'est toi-même qui as décidé à cause de ce que tu as entendu, à cause de ce que tu as vu, à cause de ce qu'on t'a raconté, que tu n'as peut-être même pas justifié. On connaît beaucoup de gens qui commencent bien, mais qui terminent mal, pour plusieurs raisons. Je parlais hier avec la sœur de Donna. Il y a une dame en Belgique, là, et puis une dame qui était régulière dans ses dîmes, dans ses offrandes à l'église, qui était vraiment régulière. Puis un jour, elle fait un voyage en Afrique pour aller voir son mari qui est en mission de service. Et quand elle revient, elle change du tout au tout. Elle est plus régulière aux réunions. Elle empêche sa fille qui venait à toutes les réunions de venir parce qu'il l'inscrit dans un sport ou dans une histoire de musique, je ne sais pas, de sport, le dimanche. Allez faire le sport le dimanche. Alors on lui demande, c'est quoi qui se passe? Et ça ne vient jamais seul. Ça se fait là-bas, au niveau du sport, l'enfant ne vient plus à l'église, mais aussi au niveau de ses offrandes, elle donne, mais elle dit, j'ai tiqué là-dessus quand j'ai entendu, j'ai dit, mais là vous savez quoi, je vais continuer à donner ma dîme, mais pas plus. Qu'on me demande pas plus. Avant, il donnait peut-être plus, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les finances de l'église là-bas. Mais je ne donnerai pas plus. Pourquoi dit la raison qu'elle avance? Elle dit, mais parce que j'ai acheté une maison. Et elle dit même le montant du loyer qu'il va payer, de l'hypothèque. Mais c'est le prix d'un loyer normal. Avant, tu étais locataire, tu payais ton loyer. Aujourd'hui, tu as une maison, tu payes la même chose, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, et tu trouves ça comme raison pour dire, mais on sait que derrière ça, c'est autre chose. Amen. Là, elle est responsable de sa décision. Voici des choses qui peuvent t'arrêter dans le Seigneur. Tu dis, la dîme, j'ai peur que Dieu me frappe, alors je vais donner la dîme. Mais tout le reste de service, du temps que je donnais à la maison du Seigneur, je n'ai plus le temps parce que je dois m'occuper de ci, je dois m'occuper de ça. Je comprends qu'on peut avoir des raisons de travail, mais
Si ce n'est pas ça, alors c'est vraiment des raisons que nous nous donnons nous-mêmes qui peuvent être une cause pour nous arrêter dans notre marche chrétienne. Dieu peut nous arrêter lui-même. Nous pouvons être arrêtés par l'ennemi, nous pouvons être arrêtés par nos propres décisions, nos propres choix. Amen. Décider de ne pas venir à l'église à cause d'une déception, d'une incompréhension, d'une imagination qu'on a dans la tête. Je parlais hier avec un frère, je lui ai montré, frère, c'est de l'imagination. Ça ne tient sur rien, tout ce que ce qui passe par ta tête. Ça ne tient sur rien. Reviens dans la maison de ton Père. Amen. Alors imaginez donc combien des gens sont arrêtés à cause de leurs propres décisions. À cause du fait qu'ils s'attardent sur des petites choses. Et si nous regardons à l'histoire de Jésus quand il est venu sur terre, pensez-vous que lui n'a pas eu de déception? Il en a eu en masse. Il en a eu en masse. Des plus proches comme des gens plus lointains, il a eu des déceptions en masse. De la part de ses propres disciples, il y en a qui l'a renié, Pierre l'a renié. Il a eu des déceptions de la part de Pierre et Jean qui demandaient, il dit, mais quand tu seras dans ton royaume, réserve-nous une place, qu'on soit les plus proches de toi. Ça dépend des versions que vous lisez. Dans une version, c'est la mère qui le demande. Dans une autre version, c'est Jean et Jacques qui le demandent eux-mêmes. Il a eu des déceptions de la part de ses propres disciples. Judas, n'en parlons pas. Il a eu des déceptions. Et si lui devait se baser sur des déceptions pour s'arrêter, de décider de dire, mais non, je pense que je ne suis vraiment pas à la bonne place. Il a même eu des déceptions, on en a parlé mercredi ou vendredi. Quand on disait qu'il est allé dans sa région natale, mais que là, il n'a pas pu faire de miracles. Parce que les cœurs des gens étaient fermés. Tu crois que tu vas chez toi et que tu vas être bien accueilli. C'est là qu'il a été accueilli de la pire façon. Des déceptions, il en a eu, mais il n'a pas arrêté. S'il avait arrêté, imaginez-vous qu'aujourd'hui, je ne sais pas où nous serions. S'il avait arrêté et dit, écoute, ça ne vaut pas la peine. C'est pour ces gens ici que je m'en vais vers la croix, ça ne vaut pas la peine. Que les déceptions ne nous arrêtent pas parce que l'ennemi va vouloir toujours en profiter. Pensez à Moïse. Le nombre de déceptions qu'il a eu avec le peuple d'Israël dans la marche dans le désert. Aujourd'hui, ils sont à Christ, demain, ils changent. Ils vont prier d'autres dieux. Aujourd'hui, ils offrent des sacrifices à Dieu, demain, ils offrent des sacrifices au veau d'or. Les déceptions, il y en a toujours eu, mais ça ne l'a pas non plus arrêté pour continuer le chemin. Voilà pourquoi Paul exhorte les Galates, voilà pourquoi Paul nous exhorte à travers ce message ce matin, nous exhorte, bien-aimés, à continuer à courir. Mais nous ne courons pas n'importe comment, comme enfants de Dieu. Nous ne courons pas n'importe comment. Nous ne courons pas à la manière du monde. Et imaginez, il y a des centaines de personnes qui sont en course, là, qui courent, mais il y en a un qui va remporter la victoire. Mais nous courons. Mais c'est ceux qui vont arriver en bout de piste. Ceux qui vont arriver face à face devant le Seigneur, qui a une couronne pour eux, c'est eux qui vont gagner. Peu importe quand tu es parti dans la course. L'important est d'arriver. Peu importe quand tu es parti. Mais par contre, ne sachant pas quand Christ reviendra, n'attends pas plus longtemps pour dire, ben, bon, si c'est peu importe quand, je partirai quand je voudrais. Christ peut revenir avant, il t'attendra là-bas, mais il ne te verra pas. Alléluia. Puissions-nous partir à point, puissions-nous nous relever, puissions-nous nous ressaisir, puissions-nous nous examiner, rentrer à nous-mêmes et faire ce que Dieu attend de nous. Amen. Nous voulons être tous des gagnants, nous voulons être tous à la fin de la piste pour remporter notre couronne que le Seigneur a préparée depuis l'éternité. Alors c'est sûr que si tu veux courir selon les principes de Dieu, selon ce que la parole de Dieu nous demande, il faut vivre selon la parole de Dieu. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Il faut marcher. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3, verset 14 et 16, il dit, marchez d'un même pas. Marchez d'un même pas. Marchez en accord. Marchez en regardant dans la même direction. Pas marcher en disant, bon, vous allez avant, moi je vais à droite, je vais à gauche. De même pas, nous allons dans la même direction. Nous restons sur les voies que le Seigneur nous a tracées. Nous devons courir aussi en prenant des précautions. Et c'est important de courir en prenant des précautions parce que il ne s'agit pas juste de courir, mais il faut courir dans les règles qui nous sont imposées par le Seigneur. Et quelques-unes des précautions, c'est de s'assurer de courir sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Lisons Matthieu 7.
Matthieu 7, verset 13. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Puissiez-vous être sûr que vous marchez dans ce chemin étroit. Puissiez-vous être sûr que vous marchez dans le chemin qui mène à la vie. Puissiez-vous être certain de marcher sur ce chemin-là. Le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin qui est pavé par les règles, les commandements de Dieu qui nous dit « Voici ce que vous devez faire pour demeurer sur ce chemin. » Si vous ne voulez pas vous sauter de ce chemin, vous allez passer par le chemin large qui mène à la perdition. Marchez sur la bonne piste. Voici une précaution que nous devons continuellement prendre. Cette piste-là, ce n'est pas une piste seulement des intentions, comme je disais. Ce n'est pas les intentions qui comptent, mais c'est la réalité, c'est l'action, c'est ce que nous faisons. Ne marchons pas sur une piste des intentions, parce que beaucoup de chrétiens, s'il s'agissait des intentions, on en a tous. Seigneur, je bâtirai une maison pour toi. Seigneur, j'irai visiter les malades. Des intentions, qui n'en a pas? Qui n'a jamais formulé des intentions ici qu'on n'a jamais faites, mais marcher et concrétiser ces intentions, que ça devienne une réalité. Voici la piste sur laquelle le Seigneur nous demande de marcher. Ne marchez pas sur la piste des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Vous l'entendez. Et encore dans la maison du Seigneur, il y a encore des gens qui croient que les œuvres vont les sauver. Les œuvres vont... Oui, nos œuvres nous précèdent, mais ce n'est pas les œuvres qui nous ouvrent les portes du ciel. Amen. Ne pouvez pas vous contenter de vos œuvres en disant « Je marcherai avec mes œuvres. Je cours sur cette piste, mais je compte sur la grâce de Dieu. » Amen. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu veut que nous puissions marcher selon certaines règles et selon certaines voies. Donc ne marchons pas sur des pistes justes, des intentions, mais soyons concrets dans notre vie chrétienne. Concrétisons les enseignements qu'on nous donne, mettons-les en pratique et Dieu va se glorifier. La piste des bonnes œuvres ne mène nulle part. Nous marchons par la foi. C'est par la foi. La piste sur laquelle nous devons courir aussi doit être une piste qui nous mène à la rencontre du Seigneur. Constamment. Vous imaginez, vous êtes dans un stade, vous êtes en train de courir. Vous dites, on a dit de courir, je cours. Mais tu cours sur la bonne piste, mais dans une direction contraire. Tu n'arriveras jamais au but. Tu n'arriveras jamais au but. Mais il faut aller dans la bonne direction. Là où le Seigneur t'attend, là où il te remettra la couronne. Dans la bonne direction. Amen. Telle celle qui nous indique la parole. Et je pensais à quoi quand je préparais ça? Je pensais au Nouveau Testament que nous avons distribué. Il y avait deux sortes de Nouveau Testament. Il y en a un sur lequel, sur la couverture, il y a la flèche qui indique la direction à suivre. Effectivement, la direction que nous devons suivre, c'est celle qui nous est indiquée par la parole de Dieu. Amen. Pas celle qui nous est indiquée par le monde, pas celle qui nous est indiquée par une église particulière, mais celle qui nous est indiquée par la parole de Dieu. Voici laquelle nous devons suivre, c'est elle qui nous éclaire. La Bible nous dit dans le psaume 119 que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Suivez la voie qui vous indique la lumière. Suivez la lampe là où il vous indique d'aller, c'est là que vous devez aller. Amen. La lampe indique d'aller en avant, vous allez en arrière, vous marchez dans le noir. Marcher dans la bonne direction. Une autre chose importante que je trouve, parce que nous ne vivons pas seuls, nous sommes les enfants d'une famille chrétienne. Il faut courir avec l'équipe, bien-aimés. Mais il faut courir avec une bonne équipe. C'est une équipe qui a été exercée, une équipe qui a été enseignée, une équipe qui a été nourrie à la bonne nourriture, une équipe qui a un bon entraîneur. Nous en avons un. Nous en avons un qui nous entraîne et nous savons que nous courons avec la bonne équipe. Courir avec la bonne équipe. Ne pas se mêler à n'importe quelle équipe. Tout le monde s'appelle de Dieu. Tout le monde s'appelle de Christ. Il y a plein d'églises qui se disent du Seigneur. Mais quand vous allez dans le détail, vous allez découvrir qu'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Amen. Donc c'est important d'être à la bonne place, de faire partie d'une bonne équipe, celle qui va t'encadrer, celle qui va t'encourager. La course est longue. Elle est longue. On peut être fatigué. On peut être essoufflé en cours de route. Mais s'il n'y a personne dans ton équipe
qui te voit, qui se préoccupe de toi et dit, mais il y en a un là qui commence à lâcher prise, je vais le tenir par la main. Il y en a un qui commence à tarder. Nous sommes de l'aide que Dieu a mis les uns pour les autres. Donc, courons dans une équipe, mais une équipe qui fonctionne comme une équipe, qui se soucie de tous les membres de l'équipe, qui se préoccupe de tous les membres de l'équipe. Où est-il? Où est-elle? Je ne le vois pas. Amen. Courons dans une bonne équipe, celle qui nous amènera au but, celle qui marche dans la crainte de Dieu, celle qui marche de façon à encourager tous les membres de l'équipe à continuer le chemin. Et si Dieu nous demande, par sa parole, de continuer à courir, c'est parce que c'est important de continuer. Ce n'est pas juste de courir, de s'arrêter, puis de courir dans 2 ans, et de courir dans 5 ans, après je reprendrai la course. C'est de courir parce qu'il y a quelque chose de très important qui doit nous animer dans cette course, c'est le facteur temps. Le temps est très court. Christ revient bientôt. Où est-ce qu'il va te trouver? À l'arrêt? Je voudrais qu'on s'interroge là-dessus 2 minutes. Le temps est précieux. C'est un facteur qui joue dans la vie des enfants de Dieu. On n'a pas de temps à perdre. L'ennemi veut nous en faire perdre. L'ennemi veut nous distraire. L'ennemi veut nous arrêter. L'ennemi veut nous détourner des voies de Dieu en disant, mais vous avez le temps. Vous êtes encore jeune. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Il n'y a personne qui est maître du temps. Personne. Il y a des gens qui vivront 100 ans, il y a d'autres qui vivront 20 ans. Le temps, nous ne sommes pas maîtres du temps, donc il faut le soigner. Il faut le gérer comme il faut. Il faut savoir qu'est-ce que je fais de ma journée, qu'est-ce que j'ai fait du mois de novembre, qu'est-ce que j'ai fait du mois d'octobre, qu'est-ce que je vais faire du mois de décembre. Planifier et dire, Seigneur, je vais mettre à profit chaque jour et chaque instant que tu me donnes. Je vais le mettre à profit pour que tu te glorifies dans ma vie. Mon exhortation ce matin, en terminant, c'est celui-là. Soyons des personnes qui savons calculer. Calculer en disant, Seigneur, tu m'as appelé à ton service, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et des dons, et des talents, et du temps, et de toutes les richesses que tu as mises dans ma vie. Qu'est-ce que j'en fais? Je devrais les mettre à profit. Et cela devrait m'aider à travailler en équipe pour que nous puissions avancer ensemble du même pas, comme Paul le disait aux Philippiens. Marcher du même pas, allant dans la même direction, se soutenant les uns les autres pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Et Christ revient bientôt. Où est-ce qu'il nous trouvera? À l'arrêt ou en train de courir, où il nous attend à la ligne d'arrivée. Nous savons tous que nous voulons avoir notre couronne qu'il est allé nous préparer. Nous voulons, il y a une couronne qui nous attend, bien aimé. Comme Paul le dit, il y a une couronne qui nous attend. Et nous voulons gagner cette couronne, nous voulons la remporter, nous voulons remporter cette victoire. Nous voulons même lutter de façon acharnée pour que rien ne nous arrête. Vous courriez si bien qui vous a arrêté. Mon propos de ce matin est important parce que une année s'achève. Ça a été une année riche en événements, heureux et malheureux, des moments faciles, des moments difficiles. Mais la fin de l'année, c'est le temps de s'arrêter. Les entreprises le font, les individus doivent le faire, les enfants de Dieu ne sont pas épargnés de cette règle. Il est important que nous disions, l'année s'achève, Seigneur, je regarde toutes les bénédictions qui sont tombées dans ma vie, mais en retour, quand je regarde ce que j'ai fait pour toi, alors que tu m'as donné 365 jours durant l'année, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Qu'est-ce que j'ai fait? À quoi est-ce que j'ai passé mon temps? Et que le Seigneur nous aide réellement ce matin, alors que nous inclinons nos têtes dans la prière. En inclinant nos têtes dans la prière, je voudrais vraiment faire un appel ce matin. Nous sommes chacun responsable de sa vie. Chacun de nous, responsable de sa vie. En même temps que nous sommes responsables les uns des autres, mais à la base, nous sommes chacun responsable de sa vie. Le Seigneur veut que nous puissions nous qualifier pour cette course. Le Seigneur veut que nous puissions remporter la victoire, car il revient bientôt. Bien-aimés, si vous êtes là ce matin, que vous entendez la voix de l'Esprit, je ne vais même pas dire que vous entendez ma voix, mais que vous entendez la voix du Saint-Esprit. Que vous désirez dire au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta parole, Seigneur.
je me sens interpellé par ta parole. Je réalise que je n'ai pas toujours fait les choses de la bonne manière, qu'il m'est arrivé de m'arrêter moi-même, ou de me laisser arrêter par l'ennemi, sans résister. Ce matin, je veux revenir à toi. Je te donne, Seigneur, ma vie. Je te donne mon cœur. Je tends ma main vers toi ce matin. Que tu me relèves. Tiens-moi, Seigneur. Relève-moi. Aide-moi à reprendre le chemin dans lequel tu m'engages. Aide-moi à reprendre cette course. Alléluia. Parce que je sais que tu m'attends en bout de piste. Aide-moi. Juste par un acte de foi, si vous êtes là ce matin, que vous désirez que l'on prie ensemble, que vous désirez que le Seigneur réellement entende votre prière et qu'il puisse vous exaucer, et qu'il vous aide à vous relever, à vous amener à aller plus loin encore. Juste levez la main où vous êtes. Juste levez la main où vous êtes. Et que le Seigneur puisse réellement se glorifier. Que le Seigneur puisse se glorifier dans votre vie. Que le Seigneur puisse faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Amen. Amen. À toutes ces personnes qui ont levé les mains, je vais prier pour elles ce matin. Seigneur, tu es Dieu et tu es bon. Il n'y en a pas qui soit aussi bon que toi. Si ce matin tu nous appelles, Seigneur, à nous examiner, si ce matin tu nous appelles à rentrer en nous-mêmes, si ce matin tu nous appelles à nous questionner, Seigneur, c'est parce que tu veux que nous puissions nous ressaisir. Et les mains levées, Seigneur, vers toi, nous te prions de venir à notre secours. Viens au secours de tes enfants, Seigneur, ce matin, qui par un acte de foi ont levé la main, Seigneur. Tu connais les besoins de leur cœur, tu connais les besoins dans leur vie. Accorde-leur, Seigneur, de voir combien tu es celui qui peut restaurer quelqu'un. Combien tu es celui qui peut rétablir, remettre sur pied quelqu'un. Combien tu es celui qui peut nous réconforter et nous montrer qu'il est encore possible d'aller de l'avant. Touche-les, Seigneur. Parle à leur cœur. Montre-leur, Seigneur, qu'il y a encore de la place, Seigneur, dans ton cœur, Seigneur, pour eux. Montre-leur, Seigneur, que tu les attends, Seigneur, alléluia, avec une couronne, Seigneur, qui nous attend. Montre-leur, Seigneur, qu'ils se ressaisissent, qu'ils se lèvent, qu'ils reprennent la course, en compagnie des bien-aimés, alléluia, en compagnie de ceux que tu as appelés à ton service, pour que dans cette église, nous soyons tous en train de courir, Seigneur, vers l'avant. Courir vers le but que tu nous as assigné. Courir pour te rencontrer quand tu reviendras dans ta gloire. Soutiens-les, Seigneur, et fortifie-les afin qu'ils puissent avoir un front d'airain contre les manœuvres de l'ennemi. Soutiens-les, Seigneur, et donne-leur le goût de prendre des décisions fermes, Seigneur, alléluia, qui ne vont pas reculer, qui ne vont pas revenir en arrière, Seigneur. Je prie que tu les bénisses, je prie que tu leur parles, tu parles à leur cœur, je prie que tu te révèles à eux, Seigneur, alléluia. Même lorsqu'il y aura encore des tentations, Seigneur, des choses qui viendront encore tenter tes enfants pour s'arrêter, qu'ils puissent se rappeler que tu les attends en bout de piste et que cela les encourage à continuer à courir pour la gloire de ton nom. Nous voulons, Seigneur, tous marcher d'un même pas et que tu sois glorifié dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.